Soyez salués. Alors, Africains et Africaines, Ivoiriens et Ivoiriennes, que Dieu vous fortifie. Alors, je viens aujourd'hui vers vous pour clore ce chapitre des résurrections du corps de Didier Arafat, notre artiste, notre champion de coupé décalé, qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, et l'histoire de ce pasteur, cet homme de Dieu qui voulait le ressusciter, vous l'avez vécu avec moi, nous avons suivi depuis le début tout ce qui vraiment s'est passé, hein, même si nous ne sommes pas de près et que nous sommes de loin, mais tous ceux qui étaient de près aussi, tout le monde l'a suivi. D'accord? Donc, puisqu'il y a eu un début, forcément, il va falloir qu'on arrive jusqu'à la fin, jusqu'au thème de cette histoire. Voilà. Donc, l'heure est arrivée où, effectivement, ce chapitre-là serait clos, serait fermé. Voilà. Parce que, je vous explique un peu, je vais faire un peu un bref, comment dire, résumé. Le pasteur en question qui avait donné un délai jusqu'au le vendredi 16 à minuit, finalement, il a été recontacté, je ne sais pas par qui, par un certain président, mais je ne sais pas c'est qui, pour voir s'il n'y avait pas une chance encore pour qu'il puisse prier pour l'artiste, donc le corps de Didier Arafat, afin que, effectivement, Dieu puisse opérer le miracle de résurrection. Et il a dit, d'accord, ben voilà, il va se mettre en prière pour voir un peu ce que Dieu dit par rapport à ça. Et après, je crois que effectivement après d'être mis en prière, et effectivement, Dieu a effectivement donné une dernière chance. Ouais. Mais cette fois-ci, il faudrait qu'il le fasse de façon discrète. Hein? Il faudrait qu'il le fasse de façon discrète. Si jamais il accepte d'aller là-bas et que franchement les gens viennent le chercher pour aller jusqu'à la morgue, il va falloir tout simplement que voilà, il parte avec ces personnes-là et arrivé à Ivosep là-bas, eh ben, écoute, il demande à ce que on sorte le corps de Didier Arafat dans le casier et qu'on l'expose soit sur un petit lit ou sur un drap par terre ou je sais pas quoi, mais il faudrait qu'on le sorte du casier. Il ne peut pas rester dans le casier enfermé pour qu'on puisse prier pour lui. C'est ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été dit plutôt, excusez-moi. Donc, effectivement, quand il a reçu le coup de fil de ces personnes qui voulaient forcément voir s'il y avait une dernière chance que Dieu pouvait attoyer à notre artiste, donc pour la résurrection du corps de Didier Arafat, effectivement, le pasteur a dit il n'y a pas de problème. Donc, d'accord, je me prépare, vous venez me chercher. Et effectivement, ils sont venus. Normalement, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, ils donnent leur OK. Alors, donc, ce que nous savons, dès qu'il part de chez lui, c'est pour aller prier. Effectivement, ils sont partis. Arrivé à la morgue, mais on se comprend, il n'a plus compris. Il savait que les gens étaient en train de téléphoner entre eux, on ne sait pas qui est-ce qu'ils appelaient, ils étaient en train de tourner en rond. Nous sommes venus pour prier pour le corps, a dit l'homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous tournez en rond? C'est pas maintenant qu'il faut appeler, vous m'avez dit que c'était bon, que le OK était déjà donné. Maintenant, il n'y a plus de conditions. D'accord? Il n'y a plus de conditions. Et qu'est-ce qui se passe? On dit non, que il y a quelqu'un là-haut qui veut plus qu'on prie. Et c'est pas la peine de prier, voilà. Donc, tant qu'on n'a pas l'accord de cette personne-là, franchement, la prière n'est pas possible. Voilà. Alors, il a dit, mais pourquoi vous m'avez envoyé ici alors? C'est pour venir me dire que c'est pas possible. Pourquoi vous m'avez dit que c'était possible depuis chez moi? Bon, d'accord. Maintenant, le pasteur, donc le serviteur de Dieu en question dit, d'accord. Dieu lui a encore quelque chose à parler pendant qu'ils étaient encore devant l'Ivosep, donc devant la morgue à Abidjan, donc à Trasheville précisément. Alors Dieu dit, ben d'accord, dis-le. S'il ne veut pas que tu rentres, demande au gardien qui s'occupe du corps de Didier Arafat, donc du défunt, et qu'il le sorte, il ouvre le casier, qu'il le sorte et qu'il le pose. Pendant que le pasteur est dehors dans sa voiture, que le gardien aille ouvrir le casier de Didier Arafat, qu'il le sorte et qu'il le pose soit sur un lit, mais par terre, sur un drap. Et qu'il reste là, comme chose veiller sur le corps. Et le pasteur dit qu'il serait dans sa voiture dehors. Dehors, en face de la mort, dans sa voiture, et il va faire sa prière pour que Dieu puisse opérer le miracle de la résurrection. Encore là, ils viennent chipoter encore pour dire non, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'ordre de je ne sais pas qui. Vous voyez? Donc,
pour ne pas trop, comme on appelle, m'étaler, je vais vous laisser vous-même, vous allez écouter et apprécier et juger vous-même. L'homme de Dieu est allé jusqu'au bout et il doit forcément respecter les prescriptions que Dieu lui a données. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment il doit ressusciter ou bien il doit faire le miracle. C'est nous qui devons suivre les ordres de Dieu et le serviteur de Dieu doit suivre les ordres de Dieu et les prescriptions. C'est ce qui a été fait partout. Quand Dieu a envoyé Moïse chez le Pharaon, c'était pareil. Il y avait des prescriptions à respecter. Même quand Pharaon a refusé à plusieurs reprises, mais vous avez vu. Alors que c'est Dieu qui a envoyé Pharaon. Mais néanmoins, Pharaon a refusé. Ceux qui disent que Dieu aurait dû préparer le cœur de, comment on appelle les parents pour qu'ils puissent accepter. C'est pas comment ça marche. Pourquoi Dieu n'a pas préparé le cœur de Pharaon pour qu'il puisse accepter? Et Pharaon a refusé à plusieurs reprises. Pourtant, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Hein? Non, c'est pour dire arrêtez les conneries, arrêtez de parler pour rien. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Daniel 4, verset 35. Il n'y a personne qui doit dire à Dieu comment il doit procéder. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer la vidéo où ce pasteur en question, David Aimé, a été interviewé par une chaîne religieuse appelée Kazarema. Alors, vous allez vous-même attendre ce qu'il va vous dire et ce qui s'est passé réellement, en détail, en ordre et précisément. Suivez-moi, les gars. Qu'elle soit prête à supporter cela, parce que le Seigneur m'a montré comme le futur d'Arafat Didier sera comme Michael Jackson, mais pas dans le tapage, mais dans la sagesse du Christ, c'est-à-dire il va être converti chrétien. Dans la vidéo, vous disiez que la femme d'Arafat a accepté la prière, oui, non, mais la mère n'était pas d'accord. Voilà, elle a accepté, elle m'a dit, quand j'ai fini de causer avec elle, je l'ai préparée à ça, et puis à la fin, je lui ai demandé, madame, est-ce que vous voulez que je parte prier pour votre mari? Peu importe quelle prière je vais faire, mais mon but, c'est d'aller prier pour lui, pour que vous le revoyez. Le mot résurrection, je n'ai pas marqué ça à la dame, parce que les conseillers les gens qui étaient dans la salle m'ont dit qu'il ne faut pas lui dire que je m'en vais le ressusciter. Donc je n'ai pas dit le mot ressusciter à sa femme, mais elle dit, je vais prier pour ton mari, est-ce que tu es d'accord? Et elle a dit, elle est d'accord. Quand elle a dit qu'elle est d'accord, je l'ai béni, je l'ai recommandé au Seigneur, et ils m'ont dit de sortir, on est sorti. Et quand je suis arrivé devant le portail, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais je vais vous expliquer. Quand je suis arrivé devant le portail, il y avait des gens qui étaient là en train, qui ont appris que le pasteur est venu. Selon eux, il y a une fille du nom de Vanessa qui m'a vu en même temps, elle a balancé en même temps sur le réseau que le pasteur est là, qui s'en va à la morgue, qu'il est venu, qui s'en va à la morgue. Donc c'est là les gens commençaient à dire que le pasteur est déjà sur la route, il est rentré à la morgue, qu'il est en train de prier pour Arafat. Je demande ça, je ne suis jamais parti à la morgue pour prier pour Arafat. C'est quand ils m'ont vu là qu'ils ont commencé à publier, écrire ça. Mais en sortant pour partir, entre moi et puis cette foule-là, il y avait au moins 10 mètres. L'onction de Dieu est descendue sur une dame. La puissance de Dieu est descendue sur une dame. Et elle a commencé à prophétiser ainsi par l'Éternel que c'est moi qui l'ai envoyé. Il peut le faire. Laissez-le aller prier pour lui. Laissez-le aller prier pour lui. Et puis la femme est revenue à elle-même. Et puis eux-mêmes qui doutaient, bien qu'ils sont venus me chercher, qui ne croyaient pas, ils ont commencé à dire, ah, mon rôle est dangereux, hein. Mon rôle est dangereux, hein. Ça. Non, c'est propre. Allons. Ils étaient chauds maintenant. On s'en va chez sa mère. Et je suis remonté dans la 4x4. On est parti. Sur la route, on a vu où Arafat a fait accident, ils m'ont montré. Ils font tourner. Ils ont mis un carrefour là-bas. Ils ont mis leur portable sur le parleur. Il dit, écoute, que c'est le moment d'Arafat, elle te parle. Elle ne fait pas. En tout cas, elle est en train de m'insulter. Ce qu'elle disait. Vous avez entendu les voix? J'ai entendu sa voix. Et elle ne fait pas même. Et puis elle m'insultait. Et il y a des propos même du genre, mon fils, depuis qu'il chante, même 1 million ne m'a pas donné. Mais en un jour, je gagne 50 millions. Vous avez entendu ça? Je suis en train de vous dire quelque chose sur pasteur. Et en un jour, je peux gagner 50 millions. C'est qu'elle a fait des résurrections sur des bêtises pareilles comme ça. Ne prend pas tes sacs pour venir chez moi. Et j'ai demandé au monsieur, il s'appelle Saoula. Ange Saoula. Il a demandé, mais Ange Saoula, pourquoi elle est comme ça? C'est comme ça elle est. C'est comme ça elle est. On t'avait prévenu. On t'avait déjà dit, c'est comme ça elle est. Elle a dégamé. Pasteur, c'est plus la peine. Là, on est foutu. Si Dieu demande forcément qu'elle doit donner son aval, là, on ne peut plus. C'est comme ça elle est. Donc, ils m'ont fait patienter le temps qu'autre personne va la joindre pour parler. Ça n'a même pas duré. Les gens m'envoient un message pour dire, pasteur, il y a un véritable carton devant Ivosep qu'on dit, tu es en route pour Ivosep, que tu vas bientôt rentrer à Ivosep. Donc, tous les Chinois, c'est-à-dire les fans d'Arafat Didier, sont venus se rassembler autour de Ivosep, qu'ils t'attendent.
qu'on fait comment? J'ai dit, bon, je ne peux pas partir sans l'accord de sa maman. Et puis le ministre que je dois parler avec lui, Ahmed Bakoko, qui est comme son père que Dieu m'a dit, je dois au moins entendre sa voix. Et ils m'ont dit qu'il est en voyage. J'ai dit au moins, je peux entendre sa voix, il est en voyage, mais il y a téléphone. Appelez-le ici, il m'a donné son accord pour dire, pasteur, va prier pour Arafat, moi je m'en vais. Si sa mère a dit, va prier pour Arafat, je m'en vais. Ce sont ces deux réponses qui manquaient. Et sa femme et sa maman ne m'a pas dit de partir. Donc les gens m'ont ramené au carrefour où Arafat a fait son accident. Eux-mêmes, chacun disait, mais bon, pasteur, tu vois, ça prend du temps, nous on doit s'occuper de nos familles, donc tu vas rentrer. La voiture, ils ont pu venir me chercher, un a pris les parties, ils m'ont donné 10 000 francs, j'étais avec deux autres pasteurs, ils nous ont mis dans un taxi, et puis je suis rentré. Ça, c'était la nuit de jeudi. Ok, alors, la question que beaucoup de chrétiens se posent, et même des non-chrétiens, Dieu a dit, Dieu vous a dit, pourquoi Dieu n'a pas réalisé? Si c'est vraiment Dieu qui vous a dit, pourquoi Dieu n'a pas fait? Le vendredi matin, c'était convenu qu'ils vont me chercher le matin, on va partir. Et le matin, personne n'est venu. Personne n'est venu. Jusqu'à 16 h, je me suis lavé même. Je me suis apprêté. J'ai dit aux enfants, ils se sentent comme ça. Aujourd'hui, en tout cas, préparez-vous. Mesdames France Bekala venait faire une interview. Ils ont dit, ah bon? Il dit, mais c'est propre. Quand Dieu dit que je vais faire, donc moi, je suis confiant. Donc disposez-vous ici. Préparez-vous. Vous allez bientôt peut-être me voir à la télévision. Moi, je suis certain. Parce que ce n'est pas la seule résurrection. Mais du genre national comme ça, non, non. Ce sont des résurrections. Je m'en vais chez les gens, je prie. Pendant que je sors, on vient, on dit quelqu'un mort ici. Comme tu as prié ici, viens, tu vas prier pour lui. Je m'en vais, la personne se lève. Ça, là, j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup fait ça. Donc, quand je partais, pour moi, je m'en vais avec assurance. Mais il est 20 h. Personne ne vient me chercher. Alors que c'était le dernier délai que le Seigneur m'a donné. Il m'a donné un délai de 5 jours après que je diffuse la vidéo. C'était vendredi 20 h. Et je essaie de partir sur le Facebook pour voir qu'est-ce qui se passe et puis on va me chercher. Mon Facebook ne passe pas. Mon WhatsApp ne passe pas. Rien ne passe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le Seigneur me laisse entendre. Fais attention. Fais attention. Il dit, mais fais attention comment? Il dit, tu vois, la main de l'ennemi est en train d'agir. Il dit, mais elle agit comment? Il dit, jusqu'à ce qu'on coupe ton Facebook. Ce n'est pas moi Dieu. Ce plan-là ne vient pas de moi. Donc l'ennemi a vu ma gloire. Il veut l'étouffer. Il dit, mais Seigneur, parle-moi clairement. C'est là que Dieu m'a dit, tu vois. Les gens veulent te prendre pour aller te jeter entre les mains des fans d'Arafat pour dire, ah, depuis jeudi nuit, 22 h 30, il est rentré dans la morgue. Et jusqu'à voilà, où il dit vendredi, les minuit, qu'il ne fait pas de résurrection. Est-ce que vous me comprenez un peu que c'est un piège entendu? Comme ils savent que si ça dure, ça dure, tu peux faire une vidéo pour dire, soit il est 22 h, mais les minuit, on n'est pas venu me chercher. C'est pourquoi ils t'ont coupé ton WhatsApp, ils t'ont coupé ton Facebook. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le Seigneur me dit, tu as de la sagesse et tu as du discernement. Donc, j'ai appelé les jeunes dans le quartier, j'ai demandé, est-ce que vous avez Facebook? Ils ont dit oui. J'ai dit, ok, venez me filmer en direct, je vais démentir ce qui se passe. Et c'est par SMS, j'écrivais à tous les fidèles, essayez de diffuser sur vos pages pour dire que on empêche le pasteur de dire la vérité, qu'il y a un coup qui se prépare dans cette affaire. Et les gens commencent à poster partout, chacun envoie son camarade. Donc les jeunes sont venus aux environs de 30 personnes, chacun a mis son portable en direct, et ils ont commencé à me filmer. Je parlais pour dire qu'il est 22 h ici à Bobo. Je crois aussi qu'il est 22 h aussi chez André. Mais personne ne vient me chercher. C'est dans 2 heures de temps, il sera minuit, que personne ne vient me chercher. C'est déjà tard, ça devient très tard. Moi je comprends que les gens ne veulent pas que je prie pour Arafat. Que vraiment merci beaucoup. C'était la vidéo pour vous montrer qu'on n'est pas venu me chercher jusqu'à les 22 h. Si vous comprenez, c'est pratiquement à minuit 30 qu'ils sont venus. Et c'était le piège que Dieu m'a montré qu'il y a. Ils sont venus à minuit 30, ils allaient me blaguer comme ça. Alors ça ne fait rien, alors que je leur ai dit minuit. Ils allaient partir me jeter parmi les gens pour me massacrer. Moi j'ai vu ça un peu de la conspiration, de la méchanceté humaine. Et quand ils m'ont dit de partir, j'ai dit je ne bouge pas, qu'il est déjà minuit. Donc quand il est minuit que j'ai dit je ne bouge pas, ils sont partis. Parce que la question je leur ai posée même, pourquoi vous avez coupé mon WhatsApp et puis vous avez coupé mon Facebook? Pourquoi? Voici les frères qui étaient là, même mes enfants sont là. Ils n'ont pas pu répondre. Il a pris le téléphone, il a appelé quelqu'un. 30 minutes après, mon WhatsApp est venu, mon Facebook est venu. Donc, qui dans ce pays peut couper le Facebook d'un seul individu si ce n'est pas quelqu'un qui est haut placé? Qui peut donner l'ordre à Facebook de couper mon Facebook, de mon WhatsApp, si ce n'est pas quelqu'un qui a parlé?
Et quand j'ai commencé à me plaindre, mon Facebook est venu, mon WhatsApp est venu. Et la vidéo que je tentais d'enregistrer, aux environs de 4 h du matin, quand j'ai regardé dans mon portable après, je vois c'est parti seul maintenant. Parce que j'avais filmé comme le Facebook passe pas, j'ai pris mon portable pour faire une vidéo moi-même sans Facebook et j'allais lancer. Et vous savez, le direct, s'il n'y a pas de réseau, ça ne passe pas. Donc j'allais lancer. Quand j'ai essayé, ça ne va pas. Mais il y avait incité sur la voie de lancer. Donc quand ils ont laissé, le réseau est revenu. C'est là la vidéo où j'étais en verse avec une chemise carolée là. C'est là cette vidéo est partie. Est-ce que vous me comprenez? Quand cette vidéo est partie, aux environs de... Avant ça, parce que moi je ne savais pas, le portable était éteint. Parce que je m'occupais plus de ça. Quand ils sont venus à 12h30, je dis, je ne vais pas. Ils sont partis 30 minutes après, le Facebook marche maintenant parce que les enfants me disent qu'il ne peut pas. Il faut essayer encore. Je dis non, ça va. Ils sont revenus à 1h30 du matin. Ils se sont assis là, mais dans une autre posture. Une autre posture, c'est-à-dire quoi? Dans une position d'humilité. Ils ont dit pardon. Qu'on ne t'a pas pris à ta juste valeur. On ne t'a pas considéré. On ne t'a pas respecté. Et vraiment, nous savons que minuit est passé. Mais on vient d'avoir le ministre. Il dit, on n'a qu'à venir te demander, est-ce qu'il n'y a pas une dernière chance pour Arafat? Alors, vous parlez d'un ministre, lequel des ministres? Ils n'ont jamais dit quel ministre. D'accord. Et l'homme même qui me parle, il dit, je suis l'homme du ministre. Que si tu m'as vu, tu as vu le ministre. Alors que moi, il a demandé à parler à quel ministre? Le ministre Ahmed Bakayoko. D'accord. Donc, moi, je pense que c'est lui qui l'envoie. Donc, ceci étant, le monsieur, il me demande pardon de voir, comme je suis un homme de Dieu, de parler avec mon Dieu pour voir. Cela dit, on a assis comme ça, de parler avec Dieu, puis je me lève, je vous suis. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une équipe d'intercession dans l'église. Le délai est passé, c'est fini. Mais néanmoins, nous allons prier jusqu'à 4 h du matin, comme il y a 1h et quelques là-bas. Nous allons prier parce que moi, mon équipe a pris 3 heures de temps. Nous allons prier jusqu'à 4 h du matin. Ce que Dieu va leur dire, ils vont me transmettre. Mais moi, d'ici là, je m'en vais me reposer. Si j'ai reçu quelque chose du Seigneur, je vais vous appeler. Mais au plus tard à 7h30, pour t'attendre que je vais t'appeler. Je vous assure, c'est à 6h15, Dieu me dit, mon serviteur. Casarima organise à Paris une méga veillée de prière et de restauration. Excusez-moi, hein. Je vais faire passer ça rapidement là, c'est connerie. Vous allez remarquer dans certaines familles, les gens ne fournissent pas un effort pour la prostitution. Les filles sont jolies, mais elles aiment toujours se prostituer. Excusez-moi, 2 minutes. Personne ne pense à fonder un vrai foyer. Et celles qui veulent fonder un vrai foyer, elles tombent toujours sur des gars qui sont des aventuriers, qui vont leur faire. Et c'est afin qu'ils les accompagnent. Un laisser-aller incroyable. Nous attendons le 12 octobre 2019 de 20h à 5h du matin. Si tu manques ce programme, tu seras le propre sorcier de ta famille. Je t'invite à vivre la main de Dieu. Le lot de 5 stylos à billes Crystal Big le moins cher, c'est chez Carrefour. Carrefour. C'est quoi ce bordel? Veuillez m'excuser. La bénédiction, sa restauration, sa révélation, vivre la gloire de Pasteur Bertrand Rive. Christian, maintenant samedi matin. Voilà, on poursuit, hein. Veuillez m'excuser. Hein. Le Seigneur me dit, prends ton téléphone, appelle-le. Pour lui dire, tout n'a qu'à se passer dans la discrétion. Qu'on n'informe personne. Qu'on ne dise rien à qui que ce soit. Et va à Ivosem. Va prier pour Arafat. Quand Dieu m'a parlé comme ça, moi je suis confiant. Parce que là, je sais qu'il va faire. Donc, je me suis couché. Quand je me suis réveillé, il était 10h, 11h. Donc, 10h, 11h, je me suis dit que peut-être ils ont tenté de me joindre. Ça n'a pas passé. Donc, je les ai appelés. C'est comment? C'était hier samedi. Parce que depuis cette histoire, eux ne savent pas que moi-même, tous les jours, Dieu me parle d'Arafat. Tout ce que je dois faire avec lui. Tout ce que lui, Dieu doit faire avec lui. Quel conseil doit lui donner. Tout ce qu'il doit avoir. Même son nom que Dieu veut lui appeler. Dieu m'a tout révélé. Dieu m'a tout révélé. Il a un nom. Il s'appelle Élie Didier Ange. Et puis j'ai dit à Dieu, Élie Didier Ange, ça ne sera pas connu, Seigneur. Et Dieu m'a dit, tu veux l'appeler comment? Je dis, garde le nom Arafat. Puis il m'a dit, mais ce nom n'est pas biblique. J'ai dit à Dieu, il y a des gens que tu appelles Maïmouna. Et tu as gardé le nom. Il y a des gens que tu appelles Aïcha. Tu as gardé le nom. Il y a des gens que tu appelles Pasteur Bamba, Pasteur Sourou. Ce n'est pas des noms bibliques. Puis il m'a dit, mon fils, je t'aime. Tu veux l'appeler comment? Il dit, il faut l'appeler Élie Arafat. Là, ça coordonne toujours. Et puis il m'a
quand tu vas partir, tu vas résister, il faut lui dire, Eri Arafat, bonne arrivée. Il va t'expliquer tout ce qu'il a vu. Et tu vas lui montrer le cheminement à suivre. Et c'était aux environs de midi, 13h. Donc moi, je suis confiant, je suis content. Même j'ai appelé un, je lui ai dit, je ne vais pas te dire, c'est à vous, je dis, hein, je n'ai pas encore dit à quelqu'un ce nom-là. Donc, je suis confiant, Dieu m'a donné son nom. À vous entendre, est-ce que cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir? Laissez-moi aller pas à pas. Donc, si Dieu a donné son nom, c'est que Dieu veut que vraiment la chose soit faite et je suis content. Donc maintenant, je chantais, je regardais la télévision, peu importe, que ça soit mon habit, je sais que le miracle suffira. Ma chaussure, ça suffira. Pas ma voix, ça suffira. Donc quand Dieu fait comme ça, moi j'ai confiance. Je ne fais pas effort. Je vous assure, les gars, ils sont venus à 15h me chercher. J'ai dit, bon, je veux 2 voitures. Ils sont venus avec 2 4x4. Je suis parti avec 5 personnes. Bon, 4 personnes, plus moi-même, nous sommes 5. 3 sont montés dans une autre 4x4. Moi et le pasteur principal de l'église Jérusalem, nous sommes montés dans l'autre 4x4. Et nous avons décollé, nous sommes partis. Directement, Niveau 7. Parce qu'il y a des discrétions. On arrive à Niveau 7. Ils ont garé dans la station Shell qui est juste à côté de Niveau 7. Ils m'ont dit, il ne faut pas sortir, que toi, tout le monde te connaît à cause des réseaux sociaux. Que ça va attirer un peu les gens ici. Comme tu as dit, discussion, on reste dans la voiture. Il est 15h. On est dans la voiture. Ils ne font qu'appeler. Il dit, vous appelez qui même? Il dit, non. On a donné l'autorisation. Il dit, mais vous m'avez dit qu'on a dit de venir prier, non? Ils ont accepté, non? Il dit, oui. Maintenant, je vous ai dit, comme moi, Dieu m'a dit de partir maintenant prier là. Ça veut dire qu'il n'a plus mis sa femme, sa maman, sa maman. Voilà, il n'y a plus de conditions. Il n'y a plus sa maman, il n'y a plus le ministre Ahmed Bakako. Tout cela, Dieu a rayé ça. Donc, c'est pourquoi moi, je suis content. Donc, faites, je vais prier. Ils ne font qu'appeler. Donc, je leur demande, dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Même il y a un de mes fils qui était dans l'autre voiture, avec les dits que les gars disaient, lui, il a mis son portable, parce qu'il devait une preuve. Il a mis son portable pour enregistrer tout ce qu'il disait. Lui, mais il a la preuve avec lui. Il s'appelle Chem Kakou Ange. Il a enregistré son portable. Donc, si vous finissez, vous pouvez écouter vous-même pour vérifier. Donc, lui, il était dans l'autre voiture. Mais, on les voit, ils tournent tout. Les gens viennent, lui, il vient garder la voiture, ils parlent, ils s'en vont. Je les vois nerveux. Jusqu'à ils viennent s'asseoir, ils sont découragés. Pasteur, c'est vraiment, ça ne sera pas possible. Il dit, il y a quoi au juste? Ils disent, ah, on ne fait pas que tu rentres. Il dit, mais ils ont dit de venir, non? Il dit, oui. Et il va me regarder, il va me demander, pasteur, si on ouvre la porte, tu rentres, on sort le corps d'Arafat, que tu pries pour Arafat, s'il ne réveille pas, on te met en prison. Il est d'accord. Voici le ciel et la terre. Oui. Il dit, si tu pries pour Arafat, c'est un homme de foi, ça. Et il croit en Dieu, il dit que c'est Dieu qui l'envoie. Il n'y a pas de prison. Trafic d'influence. Ça passe pas, ça. J'ai des prisons. J'ai dit oui. Ouais. Il dit, nous sommes les autorités du pays. Il dit oui. Et alors? Il dit, le gouvernement que tu vois là, si on veut changer aujourd'hui, on peut changer. Il dit, il n'y a pas de problème. Donnez-moi le corps d'Arafat. Voilà, donnez le corps maintenant, on va voir. Ils viennent. Sa mère même n'est pas présente. Ils ont même donné le numéro de M. Ahmed Bakayoko, le ministre, qu'il a réuni avec Emmanuel Macron en France. Qu'il appelle. Vraiment, il ne prend pas que s'il y a un numéro, l'appelle, quelle que soit la personne qui l'a appelé, son numéro, on ne peut pas avoir ça comme ça. Donc, si le numéro, mais il ne connaît pas, il décroche que pasteur. Franchement. Et c'est un membre peut-être du gouvernement même qui a pris le téléphone, m'a parlé dans le téléphone d'un autre, il dit on va te donner le numéro du ministre, appelle-le, dis-le lui de te donner l'ordre d'aller prier pour, de donner l'ordre aux gardiens, les gens qui sont à la porte. Il y a une brigade qui était là. Est-ce qu'on a bien se fait chier comme ça pour prier pour un corps mort qui vont jeter après dans le sol? Franchement. Je suis certain que quand il va prier pour lui, il va se réveiller. Que si tu as dit ça au ministre, ce que le monsieur me disait, c'est pas c'est qui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui le connaît. Voilà. C'est pas le médecin Ahmed Bakayoko, c'est un autre monsieur. Voilà, c'est lui qui est en train de me donner le numéro. Voilà, ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui racontent de conneries, écoutez bien. Hein. Si lui, il a dit, ok, tu vas faire écouter ça aux gens qui sont à la porte là. Il allait jusqu'au bout. Hein. Il a appelé, ça a sonné, il n'a jamais décroché. Ouais. Ahmed Bakayoko n'a jamais décroché. Vous voyez? Donc, je me suis assis. Et puis, il a dit à Dieu. Donc, ça s'arrête de pleurer. Jusqu'à 19h, s'il n'y a rien qui se passe pour que tu rentres, ça veut dire que tu savais qu'il allait avoir blocage. Et puis il m'a dit oui. S'il est 19h qu'on ne va pas te laisser rentrer, retourne chez toi, va. J'ai dit à Dieu 19h. Il était 18h05. Il n'y a même pas un membre de sa famille qui est présent. Donc, ni sa mère, ni quelqu'un d'autre de la famille. Personne n'est présent. J'appelle tel commandant qui vient. Personne n'est présent. Telle personne appelle, mais on ne nous laisse pas rentrer. Et je vois même quel problème? Quand ils m'ont posé la question, s'ils ne réussissent pas, ils vont m'envoyer en prison. Regardez-moi il y ça. a une confiance qui est rentrée en eux. Oui. Eux-mêmes, maintenant, ils croyaient. Ça veut dire qu'ils sont
train de venir me chercher là, mais ils ne croient pas. Donc eux-mêmes maintenant ils croyaient. Donc, ils sont énervés. Ils disent, mais c'est quoi ça là? Et Dieu me parlait doucement, l'oreille me dit, mon serviteur, si on ne veut pas te laisser rentrer, c'est moi qui fais le miracle. Accrochez-vous. Je propose ce que je vais te dire. Et ce que Dieu m'a dit, écoutez bien. Dieu dit qu'on fasse sortir le corps d'Arafat du casier là où il est, et qu'on mette à terre. Oui. Qu'on mette à terre. Oui. Qu'on mette le corps d'Arafat à terre. C'est ça. Si c'est sur un drap ou mettez-le à terre, même pas hors de la morgue. Moi, je vais rester dans la voiture. Ici. Donnez-moi 5 minutes. Je vais prier pour Arafat Tidji. Yes, I. Il va Jesus. ressusciter. Mais pour que vous sachiez cela, que le gardien reste à côté pour voir. Même si il n'a pas tous ses membres complets, mon Dieu m'a dit, je vais partir avec lui aujourd'hui. C'est ça. Yes, Là, I. encore là. C'est pas autorisation pour rentrer. C'est juste le gardien qui doit aller ouvrir le coffret parce qu'il était venu dire, c'est lui qui s'occupe du corps d'Arafat. Tout simplement. Il était venu leur dire même que les gars, en tout cas, quand tu le vois même, il est couché là, on dirait que quelqu'un n'est pas mort. Il ne pourrit pas. Il attendait le miracle. Moi, je sais que Dieu m'a dit d'aller ressusciter quelqu'un. Je sais qu'il a tout disposé dans le spirituel. Oui. Est-ce que me suivez? Donc le gardien est venu faire ce rapport et puis il est parti. Mon frère, tu as tout fait. S'ils ne veulent pas, lâche l'affaire. Toi, tu le laves, tu le fais sortir là. Et puis il dit chaque jour il change. C'est lui-même, il s'appelle M. Toumbia. Je suis en train de mentir, mais bon, vous le dit. Le gardien qui s'occupe du corps d'Arafat. Donc, sort le corps, dépose là, et puis il faut surveiller. Là, on a la morgue là. Parce que Ça chipote encore. Aujourd'hui là, ce n'est pas vendredi. Une de vendredi est passée. Tous les Ivoiriens sont en train d'insulter maman Tina Glamour. C'est ma maman aussi, elle la respecte. Ça c'est clair. Qu'elle a refusé, elle n'a pas refusé. On ne sait pas pourquoi elle a refusé. Les gens sont même partis demander pourquoi tu n'as pas compris ton fils. Mais si elle a refusé, elle sait pourquoi elle a refusé. Mais cette fois-ci, son aval ne compte pas. Voilà. Il n'y a plus de conditions. Qui compte, sortez le corps, Et ils sont à Ivosep là. Ils sont à la morgue là. Le pasteur dans la voiture, ils ne sont même pas, il va prier. Je vous assure. On l'empêche encore de Ils prier. sont venus me dire, encore le gardien dit, il ne peut pas. Eh. Il n'est pas quitté en haut. Eh. Il va descendre le corps. C'est pas vrai. Il était 18h55. J'ai dit aux gens, les frères, ça ne sent pas bon. Que faites un peu plus vite. Je reçois aussi des ordres ici dans le spirituel. Un coup, tous sont venus s'asseoir, ils sont découragés. C'est clair. Pasteur, Ça décourage. on a l'impression, maintenant ils vont me dire, c'est un nom, mais excusez-moi, je ne peux pas vous dire. Ils vont me dire, on a l'impression que telle personne ne veut même pas que Arafat n'a qu'à ressusciter. Ah, ça là, c'est trop simple. Prendre quoi là pour mettre à terre, le passer dans la voiture, hors de la morgue, mais il va prier. Là encore, vous ne priez pas sur c'est que pasteur. Là, elle a répondu aux questions des internautes là, qui racontent des conneries. De notre niveau, on ne sait plus où on va. Ah bon? Vraiment, nous-mêmes, on ne sait même pas même. Donc chacun commence à taper Et fauteuil. qui ne veut pas compris même? C'est qui? Chacun là, il dit, mais c'est quoi ça, de la merde? C'est quoi ça là? Eux-mêmes sont énervés. Voilà. Je ne sais pas si ce sont les gens qui sont dans le gouvernement, ou ce sont les gars du corps, ou bien ce sont les policiers, ou bien quoi. En tout cas, ils étaient tous énervés. Et puis chacun va à côté de le chuchote. Ils sont découragés, ils sont venus passer. C'est comment on fait commencer. Là, il dit il est 19h05. Moi, je vais rentrer. Et Dieu m'a dit jusqu'à 19h, vous êtes au courant. Je lui ai dit, ok. Donc, allez me déposer. La date est passée. Je suis venu quand même. Il dit oui. On dit, on ne me laisse pas rentrer. J'ai dit déposer le corps, faites sortir. Parce que Dieu m'a dit, quand on est dans le coffret là, il n'a pas fait. On doit faire quoi encore? Que je m'en vais. Si Dieu me dit de faire quelque chose encore, je vais vous dire ce que je dois faire. Et c'est là, ils sont venus me descendre. Eux-mêmes en partant, ils ont dit, bon, on ne sait jamais. Nous, on a vu la preuve que tu peux le ressusciter. On a vu la preuve qu'on n'a jamais vu un pasteur qui dit, quelqu'un dans la morgue là-bas, il va rester dans la voiture, tu vas le ressusciter. Que donne ton numéro, chacun commence à prendre son numéro. Même il y a eux-mêmes, sa femme est venue. Elle dit, attends, le voiture. Lui dit, non, mon frère. Et tous, ils ont pris les voitures, ils sont partis. Voilà. Moi, j'ai marché, je suis venu, je suis entré dans mon ministère, dans mon église. Voilà. J'ai commencé à louer, glorifier Dieu. Voilà. Que sa volonté soit faite. Fin de l'histoire. Il ne m'avait pas encore dit, ce n'était plus possible. Ou c'est possible. C'est ce dimanche matin. Moi, j'y croyais toujours. Et je savais que Dieu allait faire. Mais j'ai pleuré pour la première fois. Si vous demandez à ceux qui me connaissent, je ne pleure jamais. Parce qu'avant que quelque chose arrive, je sais. Avant que quelque chose arrive, là, Dieu me dit. Donc je ne pleure jamais. Donc à 8h53, pendant que la chanson de Dena Mona passait sur le Saint-Esprit, sa nouvelle cassette, j'écoutais ça avant de venir prêcher. Le culte commence à 9h. Et quand le Seigneur m'a touché, il m'a dit, c'est fini maintenant. Maintenant, j'accepte sa mort. Mon Dieu, j'accepte sa mort. Toi aussi, accepte sa mort. Et puis sache qu'il est mort maintenant.
qu'il est mort normalement, voilà. mais dans la foi, moi Dieu l'avait accepté de le ramener, mais à cette heure précise, mon serviteur, oublie toute cette histoire, c'est fini, et puis va faire ton culte. C'est là qu'il a commencé à pleurer, et j'ai crié, c'est du gâchis, de la méchanceté. Il allait être utile, même encore pour sa famille, parce qu'il n'allait plus insulter sa maman. Il allait aller se repentir. Il allait demander pardon à tous ceux qu'il avait insultés dans ses chansons. Voilà. Il allait chanter pour Dieu. Et il allait faire plus même de carton. C'était le nouveau Paul. Il allait dépasser tout ce que vous connaissez. Voilà. Je l'ai vu plusieurs fois. Et je le vois toujours dans les visions où il jouait pas guéri. Donc c'était vraiment une vie nouvelle, déjà écrite par Dieu. Et la méchanceté des hommes ont bloqué ça. Au fait, qui a bloqué? Sa mère ou qui? C'est la personne qu'on appelle que qu'on rentre là. Et nous tous aujourd'hui on ne sait pas. Mais Dieu sait qui est cette personne. Voilà. Vous êtes un homme de Dieu, selon vous, qui ne voulait pas la prière. Ah madame, tu es journaliste, moi je savais que tu allais poser des questions sur ça. Ça là, moi je ne connais pas. Parce que vous êtes homme de Dieu, on voit un peu, selon vos dits, Dieu vous parle beaucoup. Quelqu'un en haut en haut, il ne faut pas, on va ouvrir. Est-ce Ahmed Bakayoko? Je ne sais pas, ça va seulement, je sais pas. Ce que moi je sais, on dit qu'il ne faut pas y prier. En fait, c'est ce qu'il voulait. Donc on ne sait pas qui sont ceux qui sont derrière, c'est tout. Mais on m'a interdit. C'est ce qu'il voulait savoir. Est-ce qu'il prie ou prie pas? Donc, c'est ce qu'il a dit. Ça, il ne sait pas. C'est plutôt ce qu'il voulait savoir. Est-ce qu'il prie ou prie pas? Voilà. Il ne faut pas les interpréter autrement. Donc, moi, j'ai compris que c'est au-delà même de toute la nation. C'est au-delà de toute la nation. C'est autre chose. Dieu seul sait qui est derrière. Mais moi, en tant que prophète, je vous donne un signe. Arafat n'a pas été ressuscité. Ceux qui sont à la base, Dieu va les balayer. C'est tout. Je vous dis ça comme voilà. révélation en direct. Je vous dis ça sur Casarema. Voilà, c'est tout. Ceux qui sont à la base seront balayés. Comme cela s'est passé avec Pharaon. Ceux qui sont entêtés à la voix de Dieu, au temps de Pharaon, seront balayés. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Bon, monsieur, en tout cas, pasteur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois que le temps est arrivé. Voilà. Alors donc, mes frères et sœurs, voilà l'affaire. Hein. On va finir ça très rapidement. Et puis, comprenez que, effectivement, même la mère de Didier Arafat, qui aurait dû prendre même le monsieur au dos pour courir avec lui pour aller à la banque pour aller chercher son fils, elle n'était même pas présente. Aucun parent n'était présent. Alors donc, vraiment, voici la fin de l'histoire du pasteur qui voulait ressusciter le corps de Didier Arafat par la puissance et l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu tout-puissant, créateur de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement, la fin, celui qui vient aucune de variation, qui est toujours le même aujourd'hui, hier et éternellement, selon Hébreux 13, verset 8. Il a voulu faire, et selon son plan à lui, comme il a fait avec Moïse chez Pharaon. Dieu a donné des restrictions, ça doit être respecté. Ceux qui ne respectent pas ça, après, c'est la sentence qui tombe. Que la grâce de Dieu vous couvre tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.